le tribunal pénal, au besoin. Je profite personnellement de l'occasion pour dire qu'il n'y a pas de journalistes en prison au Sénégal, pas plus qu'il n'y a de détenus politiques. La question de l'amnistie fiscale demandée par les journalistes, c'est le deuxième fait que j'ai voulu souligner, car la demande d'amnistie fiscale pour cette catégorie de travailleurs qui croulent généralement sous les dettes et même éprouvent des difficultés pour payer les employés, me paraît devoir être examiné avec bienveillance. Le projet a été adopté en Conseil des ministres, mais le gouvernement tente de convaincre l'Assemblée nationale qui est très réticente. Je dois ajouter que la presse étant un rouage important dans le mécanisme de la démocratie, et nous pouvons trouver même des moyens exceptionnels pour lui permettre de vivre décemment. Ces derniers mois, beaucoup de titres ont disparu et nous devons freiner cette hécatombe. S'agissant des collectivités locales, de la question de la sécurité et de la justice, je voudrais dire que l'État moderne que nous ambitionnons de bâtir doit constamment rester à l'écoute des sollicitations évolutives du citoyen et de la communauté. Il faut pour ce faire une administration de qualité et de proximité, ainsi qu'une justice diligente et indépendante. C'est ainsi que, dans le cadre des 2 programmes nationaux dédiés au renforcement des capacités des collectivités locales, nous poursuivons la mise à la disposition des communautés de base les infrastructures et les équipements indispensables à leur mission en matière de santé, d'éducation et d'hydraulique pour un cumul de 3 700 ouvrages réalisés à ce jour. S'y ajoute l'extension des réseaux électriques dans 60 communes au Sénégal. Et pour répondre au souci d'une meilleure administration de proximité, le projet de loi relatif au statut de l'élu local est en cours de finalisation. Il s'y ajoute celui portant au statut général des fonctionnaires des collectivités locales, en plus de la réhabilitation de la fonction de chef de village avec les droits et avantages y attachés. Nous allons recevoir avant fin janvier 400 véhicules pour les chefs de village à raison de 1 véhicule déposé à leur nom au niveau de chaque communauté rurale. Car il ne faut pas oublier que le Sénégal compte 24 000 villages et 15 000 villages centres, ce qui ne nous permet donc pas aujourd'hui d'envisager mieux qu'un véhicule par communauté rurale, c'est-à-dire environ 350. La sécurité, la police et la justice constituent 3 secteurs importants. La police nationale bénéficie désormais de nouveaux statuts en attendant la réintégration prochaine des personnels de la police municipale et le recrutement de nouveaux agents afin de renforcer la prise en charge de la sécurité des personnes et des biens. Pour un traitement plus diligent des affaires et un meilleur rapprochement de la justice du justiciable, le gouvernement continue de mettre en œuvre le programme de modernisation de l'appareil judiciaire avec de nouvelles constructions déjà achevées et opérationnelles, ainsi que l'acquisition de matériel informatique et des véhicules. En outre, nous avons en perspective la construction et la réhabilitation de 13 structures judiciaires et pénitentiaires. S'agissant des magistrats, nous avons annoncé très tôt notre volonté d'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
c'est-à-dire la hausse générale importante des salaires des magistrats et la hausse de l'indemnité des éducatures. Nous avons complété la réforme en leur allant chacun un terrain et en augmentant l'indemnité des chefs de haute juridiction. À cet égard, il y a une erreur d'interprétation, car il ne s'agit pas de 5 millions de plus, mais d'augmenter leur salaire actuel jusqu'à 5 millions. Nombreux sont les directeurs de sociétés d'État ou privés qui perçoivent aujourd'hui 7 à 9 millions CFA. La fonction de magistrat doit être honorée. Le magistrat doit vivre dans de bonnes conditions de travail au bureau et à son domicile. Telle est notre conception de la première mission dans un pays, une justice forte et indépendante pour rendre la justice librement et en dehors de toute pression. La mise en place de chambres spécialisées en matière commerciale au niveau de la Cour d'appel et du tribunal régional hors classe de Dakar contribuera à améliorer l'environnement des affaires et par conséquent stimuler l'activité économique dans son ensemble. Mes chers compatriotes, je ne terminerai pas sans évoquer les deux grandes villes dont les études sont très avancées. Il y a d'abord la nouvelle capitale administrative qui emprunte le nom de Koumbi à l'ancienne capitale du Ghana située à quelques encablures au nord du fleuve Sénégal en République sœur de Mauritanie. Et il y a aussi la ville du Lac-Rose dont les schémas directeurs sont aussi très avancés. Enfin, nous poursuivrons le débat sur la question cruciale de la provincialisation. Si nous arrivons à faire accepter un nouveau découpage économique en lieu et place des régions actuelles qui ne reposent sur aucune vocation économique, mais tout simplement sur des considérations politiques. S'agissant de la culture, j'indiquerai d'abord que le parc culturel fera de grands bonds en 2012 avec au moins la construction de 3 nouvelles merveilles. Le complexe bibliothèque-archive sur le financement de l'Arabie Saoudite, qui nous a déjà envoyé ses experts, le musée des arts contemporains sur l'emplacement de l'ancienne gare et le musée des civilisations noires dont les travaux commenceront en janvier 2012. Il ne restera alors que la place de la musique et l'école interafricaine d'architecture. Enfin, je voulais annoncer que les travaux de protection de l'île de Gorée, classée patrimoine de l'humanité, vont bientôt commencer avec l'aide généreuse de Sa Majesté le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saud, gardien de la Sainte Mosquée, qui vient de nous allouer la somme que nous avions demandée, soit 5 milliards de francs CFA. Il s'agira de construire une ligne de barrage avec des tétrapodes géants en mer pour amortir les assauts des grandes vagues, refaire la façade sud, colmater les trouées de la mer dans l'île pour arrêter l'inondation des caves, des maisons classées historiques. Venons-en, mes chers compatriotes, à la question des élections de 2012. Vous le savez, le 26 février prochain, les Sénégalais iront aux urnes pour le scrutin présidentiel. Par définition, la dévolution du pouvoir en République trouve sa source dans le choix démocratique des citoyens. Mais ce choix doit être libre et être fait à travers un scrutin transparent et équitable. Cet objectif reste
l'identité remarquable des démocraties majeures et apaisées. C'est l'ambition que se fixe le Sénégal. Et cette ambition, j'ai voulu la consolider par un certain nombre de mesures. La création d'un ministère exclusivement chargé des élections, confié à un technocrate qui n'est pas connu dans la politique. Nous avons procédé ensemble à l'audit complet du fichier électoral en coopération avec les représentants des pays de l'Union européenne et les États-Unis et celles des représentants de l'opposition et de la majorité. Ce code électoral, nous l'avons transmis au Parlement sans modification. Mais je dois signaler cependant qu'une question n'a pas retenu l'accord du gouvernement, c'est le scrutin de liste à la place d'un scrutin uninominal. Nous considérons en effet que c'est une véritable aventure que d'inscrire tous les noms des candidats sur une feuille pour demander aux électeurs de faire leur choix là-dessus en cochant une case, alors que nombreux de nos compatriotes ne savent ni lire ni écrire. Le scrutin de liste serait une violation de la liberté de choix libre et possible pour ces citoyens. Je voudrais à ce niveau remercier nos partenaires de l'Union européenne ainsi que les États-Unis d'Amérique qui nous ont consacré beaucoup de temps pour l'examen du fichier électoral, et c'est fort de cela que je les ai autorisés à poursuivre leur mission d'observation du processus électoral jusqu'à la proclamation des résultats. Les observateurs qui seront envoyés seront libres de tout déplacement dans le pays pour pouvoir exécuter correctement leur mission. Nous leur apporterons, s'ils le désirent, notre assistance logistique. Le gouvernement aujourd'hui est en train de prendre toutes les dispositions matérielles et organisationnelles pour un scrutin sans entrave ni contestation, sous contrôle international, que nous avons accepté de bon cœur. Cette exigence engage, bien sûr, tous les Sénégalais. Elle nous engage pour l'approfondissement de notre démocratie. Elle nous engage pour la consolidation de nos efforts de développement économique et social. Elle nous engage enfin et surtout pour la sauvegarde de notre héritage commun et de notre destin solidaire de nation unie et indivisible. Et pour ma part, je m'acquitterai de mon devoir constitutionnel de garant du fonctionnement régulier des institutions et de l'ordre public pour la bonne tenue d'élections, de sorte qu'au lendemain du scrutin, chacun puisse vaquer librement à ses occupations. La violence, sous quelque forme qu'elle soit, est inacceptable. C'est pourquoi toutes les personnes impliquées dans des incidents regrettables feront face à leurs responsabilités et répondront pour leur forfait devant la justice. Dans un régime démocratique pluraliste, nos ambitions et nos choix peuvent être différents. Mais au-dessus de nos ambitions, au-dessus de nos choix, il y a la patrie qui nous rassemble et qui nous est commune. C'est bien commun. Il est de ma responsabilité principale de veiller à sa préservation. Je ne faillirai pas à ce devoir. Quant aux égarés, aveuglés par l'appétit du pouvoir tout de suite, qui passent leur temps dans les beaux hôtels des capitales occidentales pour quémander des audiences et au cours de dîners et de lunch se médire sur leur pays et ses dirigeants, tout en rêvant de chaos, d'où tout naturellement ils sortiraient indemnes,
il ferait mieux de revenir sur terre et au pays. Ils ont déjà inutilement perdu beaucoup de temps à l'étranger pour redevenir tentés de convaincre nos compatriotes et solliciter leur suffrage, car les élections ne se font ni à Paris ni à Washington, mais ici, au Sénégal. Si Dieu, maître du pouvoir qu'il confie à qui il veut, quand il veut, me choisit de nouveau pour continuer à présider le destin de notre pays, je mettrai en place, sous sa divine protection, un gouvernement de large union nationale, tenant dûment compte de l'approche genre, par-delà les frontières de parti, de façon à mettre au service de notre pays les meilleurs talents, les meilleures volontés, les plus fermes engagements. En nation de croyants, toute confession interpellée, joignons maintenant nos prières pour que le Tout-Puissant continue de nous placer sous sa divine protection et nous accorde la paix civile et la paix des cœurs. Au lendemain du scrutin et de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, le même soleil se lèvera, toujours brillant, toujours radieux, et un tantinet rieur de grands naïfs qui auront confondu leurs désirs et les réalités en rêvant de catastrophes et de chaos, de révolutions violentes, et que sais-je, peut-être aussi du fauteuil présidentiel. Car le Sénégal continuera d'avancer dans la paix, la concorde, et marchera inexorablement, toujours vers plus de mieux, sous la protection de nos saints et de nos guides religieux, dont les prières seront toujours exaucées par Allah, le miséricordieux, le généreux et le tout-puissant, le maître de la terre et de l'univers. Je demande à tous les Sénégalais, de toutes les confessions, de prier, afin que le Sénégal s'incruste dans la paix et continue de progresser. Mes chers compatriotes, le Sénégal de 2012 sera un Sénégal nouveau, unique au monde, car la loi sur la parité pourrait faire sortir des scrutins de l'année un Sénégal où hommes et femmes siégeront à égalité de nombre dans toutes les assemblées, totalement ou partiellement électives. C'est le destin qui veut que notre pays béni soit souvent à la tête de grands changements qui participent de la reconstruction du monde dans le sens positif. Mes chers compatriotes, dans un esprit de rassemblement et de cohésion nationale, je crois venu le temps de vous présenter mes vœux, mes chers compatriotes, vœux de bonne santé, de réussite et de prospérité pour chacune et chacun d'entre vous, vœux de paix, de stabilité et de progrès toujours croissants pour notre cher Sénégal. Mon dernier mot sera pour la jeunesse, garçons et filles, jeunesse courageuse et indomptable, qui a pleinement conscience de son rôle d'avant-garde, sentinelle vigilante. Elle comprend que son rôle est de protéger le patrimoine national que leurs parents et grands-parents ont bâti petit à petit grâce à beaucoup de sacrifices et de privations. Ainsi, notre jeunesse sera au cœur des nouveaux chantiers. Je pense enfin aux tout petits et parmi eux, surtout aux malades. Je les embrasse tous et leur souhaite une bonne et heureuse année. Bonsoir et Dieu